Salut tout le monde et bienvenue sur Zero One Motivation. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, si tu es sur les réseaux sociaux au Cameroun, forcément tu as vu cette publication. Il s'agit là de Camtel qui recherche un assistant de direction, mais sauf que nous sommes très étonnés du contenu de cette offre d'emploi. Premièrement, parce que celui qui veut candidater doit payer une somme de 10 000 francs CFA. Premièrement, ça c'est la première remarque que tout le monde a fait. Pourquoi? Parce que on ne comprend pas. C'est un peu comme si on achetait un poste, non seulement, mais aussi parce que nous savons tous que lorsqu'on veut candidater pour une procédure, il y a des documents qu'il faut légaliser et la participation à la candidature, à la contribution de l'État, nous devons payer des timbres qu'on va légaliser nos documents avec, soit les diplômes et aussi les actes de naissance et autres. Donc c'est déjà une somme que l'on paye qui entre dans les caisses de l'État. Mais sauf que Cantel, qui je pense est une société d'État, nous demande encore de payer la somme de 10 000 francs qui n'est pas accessible par tous les Camerounais. D'où ma vidéo d'aujourd'hui. Salut encore une fois de plus tout le monde et bienvenue sur Zero One Motivation. Je tenais à vous remercier d'abord pour les abonnements, des nombreux commentaires et messages d'encouragement. Vraiment, ça me va droit au cœur. Et si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner et surtout activer la cloche de notification. Je constate que la première remarque que tout le monde a fait sur cette offre d'emploi, c'est les 10 000 francs qu'on demandait de payer comme frais d'étude de dossier. Mais aussi un autre truc que je constate, c'est que cette affiche, permettez-moi du terme, mais cette affiche n'est pas professionnelle. Je me souviens quand je faisais le cours de Human Resource Management, j'ai fait un cours où on m'apprenait comme le processus de recrutement. Et il y avait ce qu'on appelle les job descriptions. Quand je parle de job description, je parle de la description du poste, je parle des requirements, ce qu'on veut, je parle des missions, je parle de la mission. Donc, lorsqu'on voit cette fiche, vraiment, elle n'est pas professionnelle et aussi, on demande de payer une somme. J'ai vu sur la publication de Cantel une réaction d'une fille qui demandait, attendez, je lis, en gros 6 000 jeunes Camerounais postulent, sachant que le nombre sera bien plus élevé que 1000 et ce qui est vrai. Vous allez faire entrer dans vos caisses 10 millions de francs CFA juste pour recruter une personne. Voici le commentaire de Cantel. Bonjour, Dissika. Bon, je vais taire le nom pour plus de confidentialité. Bonjour, le nom. Camtel est une entreprise engagée dans la rigueur, l'excellence professionnelle. L'introduction des frais de dossier vise à garantir une gestion efficace des candidatures et assurer l'égalité de traitement. Je ne sais pas. Si il y a souvent ce qu'on appelle la sélection dans le processus de recrutement. Je vais vous mettre le commentaire dans ma vidéo, je vais vous mettre ce commentaire-là. Il y a ce qu'on appelle le processus de sélection qui est généralement basé sur des détails. Parfois, la sélection se fait sur les diplômes, sur des certifications, sur les skills, sur les CV, parce que le CV, c'est ce qui caractérise plus. Quand elle se lève un matin, quand elle lance l'offre d'emploi, il ne donne pas ce qu'il faut, donc les requirements, comme ça se dit en anglais. Donc, par exemple, ce qui est requis pour ce boulot, par exemple, bac plus 5, bac plus 6, sachant que c'est une seule personne qu'on veut. Écoutez bien, une seule personne. J'aurais aimé encore le système de Orange et MTN, des autres réseaux téléphoniques, qui généralement demandent les 5 ans d'expérience et les compétences dans des domaines, dans les logiciels précis. Ils vont parfois dire Oracle, ils vont dire tu dois être compétent sur Linux et avoir une expérience sur tel logiciel, même 10 ans d'expérience, parfois pour décourager plusieurs, sachant que pour trouver ces gens même, c'est presque impossible. Là, ça aurait été un très gros processus de sélection qui pouvait permettre de filtrer les gens afin d'avoir 2-3 personnes qui ont rempli ce profil-là, sachant que ça devait être difficile.
Mais Camtel, quant à lui, je pense que ça ressemble plutôt à un système de Camtel est en train de faire un peu faillite. Donc, on doit collecter l'argent pour faire grandir les caisses de Camtel. Parce que c'est un peu comme si vous dites à quelqu'un, vous avez une formation que vous faites, comme la majorité des charlatans le font souvent. Je les appelle souvent les charlatans, mais ce sont les coachs en développement personnel, que vous avez une formation et qu'il faut payer 10 000 sans dire le contenu de la formation. Ça veut dire, on a un poste qu'on donne, on ne sait pas si c'est bac plus 5, c'est bac plus 2, c'est bac plus 3, si c'est un docteur qu'on veut, si les détails, par exemple, la personne doit avoir telle compétence, telle autre compétence, doit avoir tel nombre d'années d'expérience, rien. Il ne donne aucun détail pour sélectionner. Ça veut dire tout le monde est la bienvenue. Tu as ton bac, tu peux payer tes 10 000, tu déposes tes dossiers. Tu as ton probatoire, tu peux déposer tes 10 000, tu déposes ton dossier. Tu as ta licence, tu peux payer tes 10 000, tu déposes tes dossiers. Par conséquent, tout Camerounais peut déposer les dossiers. Ils n'ont même pas précisé d'abord que tu dois être de nationalité camerounaise. Donc, tu peux partir déposer tes dossiers. Ça veut dire sans aucune précision, sans aucun professionnalisme. Alors, quand Camtel vient répondre, permettez-moi de lire, quand Camtel vient répondre ce message, est une entreprise engagée dans la rigueur et l'excellence professionnelle. Est-ce que c'est ça que vous appelez excellence professionnelle? Je dis, votre HR, votre directeur des ressources humaines est très nul. Je vais vous dire ça directement. Il est nul. Si tu vois mon message, j'ai dit tu es nul. Parce que ça ressemble plus à l'escroquerie. Bon, maintenant, revenons dans le cadre du jeune Camerounais, puisque c'est la jeunesse qui m'intéresse le plus dans mes vidéos. C'est la jeunesse qui m'intéresse le plus. Lorsque quelqu'un part à l'école, parce que je sais que Camtel, je pense que c'est Cameroun Telecommunication, quelque chose comme ça, donc ça, c'est une entreprise d'État. Je ne sais pas si elle est parapublique mais je pense que c'est d'État. Lorsque vous faites un appel comme ça, lorsque vous publiez ce genre de demande et que vous ne précisez pas, vous demandez aux gens de payer 10 000, sachant que quelqu'un a fréquenté, il a payé des très grandes sommes durant tout son parcours scolaire. Chaque fois qu'il faisait des examens, il payait pour des timbres. Il payait pour les frais de dossier. Et il a fini son parcours scolaire et il revient maintenant pour postuler dans des entreprises. Vous allez dire que le jeune chôme parce qu'il veut. D'ailleurs, moi-même, c'est une phrase que j'ai souvent l'habitude de dire. Mais certains jeunes, parce que je ne dis pas tout le monde, parce que l'environnement même nous prouve avec ce que vous faites que votre objectif, ce n'est pas de recruter, c'est de nous escroquer plutôt. Donc, lorsqu'il finit, il veut travailler. Il doit légaliser ses dossiers, sachant que le prix des timbres est monté avec une vitesse exponentielle. Lorsque le prix des timbres a évolué comme ça, il doit timbrer tous ses documents. Après, lorsqu'il timbre ses documents, il doit revenir avec pour déposer dans votre entreprise. Il arrive dans votre entreprise, vous demandez qu'il doit payer 10 000 sans lui dire ce qui est requis. Vraiment, c'est l'escroquerie. Je pense que la connexion même qu'on paye au Cameroun n'est pas à la hauteur même de que quelqu'un vienne payer 10 000 pour travailler dans votre entreprise. On parle là même des 3 000 qui errent de toute la population, le forfait de 3 000 pour WhatsApp, Facebook et autres, pour les réseaux sociaux qui permettent encore de distraire plus les gens. Non seulement la connexion n'est pas rapide, c'est tellement lent, c'est nul. Et puis, ça finit vite, on ne comprend même pas. Donc non seulement, on ne sait même pas si vous existez parce que les autres réseaux créent Orange Money, MTN Money qui aident les gens à les escroquant aussi, bien sûr, parce que ce sont des systèmes d'escroquerie, moi je le dis. Mais vous aussi, vous n'apportez pas des solutions pareilles aux gens. Pour au moins se nous libérer des étrangers, permettez-moi, des étrangers,
Mais vous venez encore à l'escroquerie on a déjà, vous ajoutez d'autres escroqueries encore sur ça. Ça veut dire, le jeune est au chômage. Il cherche comment il va se libérer. Il cherche comment il va s'en sortir. Et puis, vous lancez un truc pour escroquer les gens. Vous allez voir, ceux qui n'ont rien à faire, ceux qui croient encore en certaines publications comme ça, ils vont partir déposer les dossiers. Je vous invite à ne pas déposer les dossiers dans cette entreprise. Ne pas déposer les dossiers pour ce poste. Parce que si vous déposez les dossiers sur ce poste, c'est être fou. J'ai dit bien fou. Très, très fou. Je préfère encore que vous preniez vos 10 000, vous partez acheter la marchandise au marché, vous achetez les épis de maïs, vous louez, bon, vous complétez l'argent, vous achetez des marchandises en Chine, et quand vous achetez en Chine, vous revenez au Cameroun pour vendre. Ça va être mieux pour vous. Donc, complétez votre argent. C'est même mieux de jouer Paris Foot avec ces 10 000 là que de partir déposer là-bas. Parce que Paris Foot, vous avez au moins une chance de gagner. Mais là-bas, votre chance, parce que tous les Camerounais vont déposer. Vous allez voir, même ceux qui ont le CEP vont partir déposer. Ne soyez même pas surpris qu'on prenne quelqu'un qui a le bac pour déposer là-bas. Bon, quand j'ai au bac, je n'insulte pas le diplôme des gens, je n'insulte pas le niveau intellectuel de certains, mais je dis juste comme ça randomly. Donc, ne soyez pas surpris qu'on va prendre quelqu'un qui a son bac, qui a son BEPC, qui a son CEP, et puis vous allez le voir là-bas. Mais toujours est-il que la personne qui sera là-bas sera quelqu'un que vous allez remarquer que vous connaissez déjà. C'est vrai, ça va payer beaucoup. C'est un travail qui va beaucoup payer. Ou je ne sais pas, les 10 000 qu'on collecte, c'est pour payer la personne qu'on va recruter. Moi, je n'ai aucune idée. Alors, je ne sais pas si Camtel a une réponse à ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'ils n'ont pas de réponse. Déjà, ça a été une fiche qui a été faite précipitée. Je ne sais pas, quand je lis, elle n'est vraiment pas très professionnelle. Je repasse sur la publication. Qu'est-ce que j'avais cherché? Camtel. Je repasse sur la publication. Je vois Camtel lance l'avis d'appel à la candidature de recrutement au poste d'assistant de direction. Les avis d'appel de candidature de Camtel sont publiés en français et en anglais. Donc, je ne sais pas pourquoi préciser ça. Préciser qu'on a publié en français ou en anglais. Pourtant, vous avez déjà mis les deux côtés en français et en anglais. Je ne sais pas si c'était pour occuper l'espace sur la fiche. Cet espace-là pouvait être utilisé pour donner les descriptions ou encore les requirements. Bon, quand je descends, tout ce qu'on a précisé, notez bien, c'est les frais d'étude de dossier sont fixés à 10 000 francs. Devront être exclusivement dans le compte de Camtel. Donc, il faut prendre cet argent-là et déposer dans le compte de Camtel. Bon, je tais le nom du compte. Et puis, aucun autre frais n'est exigé. Donc, ça, c'est pour encore les gens qui partent choco pour avoir le choco du choco et avoir le travail. Je sais que les Camerounais savent un peu ce qui signifie choco. Bon, là, c'était 1. Maintenant, 2. Ça veut dire la description, hein, c'est ça. Il faut payer les 10 002. Les dossiers de candidats sont déposés de façon physique accompagnés des preuves de paiement. Ça veut dire, on dit les dossiers de paiement. Écoutez bien, les dossiers, pas les dossiers de paiement, les dossiers de candidature, désolé. Ça veut dire, on précise les dossiers de candidature, mais quel dossier vous parlez, on ne sait pas. Peut-être ceux qui sont experts en postulation, donc qui passent le temps à postuler, vont directement imaginer ces dossiers-là et vont déposer. Les dossiers des candidatures sont déposés de façon physique. Ça veut dire que tu peux déposer toi-même pour qu'on te voie d'abord à quoi tu ressembles. Et puis, accompagné de preuves de paiement. Du montant sus-indiqué au club Camtel à Yaoundé. Entre 7h et 15h. Donc, entre 7h et 15h, partez vous placer là-bas. Pour ceux qui ont le temps, s'il vous plaît, vous comptez un peu les gens qui vont entrer pour déposer leur dossier et vous demandez aussi leur niveau scolaire. Si vous avez une idée, vous me dites, je vais un peu faire une étude sur ça et voir combien de personnes
peuvent être assez bêtes pour partir déposer les dossiers. Bon, je ne suis pas en train de boycotter, vous voyez. Mais je vous dis, il faut être assez bête pour pouvoir déposer sa candidature là-bas. Assez bête pour pouvoir déposer sa candidature là-bas. Donc, c'est un peu ça dont je voulais parler. Oui, après, je vois la date de publication, 24 février 2025, et la date de limite, c'est le 7 mars 2026. Ils mettent leurs réseaux sociaux dont ils ont publié, LinkedIn, Facebook, et je sais pas, c'est X. Ouais, je pense. Je pense que c'est x.com, ouais. En français et en anglais, c'est la même chose. Cameron Telecom Communication Application for Position Executive Assistant. C'est la même chose. Ne m'appelez pas sa fiche, pardon. Ne m'appelez pas sa fiche de recrutement. Parce que c'est vraiment nul. Je ne sais pas si l'infographe s'est levé un matin comme ça, il a monté cette fiche et il a directement envoyé cette fiche au community manager, lui qui a aussi posté partout. Je ne sais pas si elle a été vérifiée par le directeur des ressources humaines ou par la Human Resource Office. Je ne pense même pas que ça a été fait. Parce que si ça avait été vérifié, je ne sais pas qui vous avez recruté, qui a publié ça ou qui a créé ce contenu-ci. La personne n'est vraiment pas professionnelle. Alors merci, et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. J'attends ton avis en commentaire. Si la vidéo t'a plu, like et partage-la en attendant les autres projets qui arrivent.